Salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo d'évolution des premiers jeunes de l'année que vous m'avez beaucoup demandé. Donc aujourd'hui je vais procéder au bagage avec des bagues malheureusement de 2021 parce que j'ai pas encore reçu les nouvelles. Et on va regarder eh bien, chaque jeune un par un et puis je vais vous montrer comment je les bague. Donc je vais les attraper un par un. On va regarder ensemble ce que ça vaut et puis on va leur mettre la bague. Je vais vous montrer comment justement on met une bague à un jeune poussin. Allez, c'est parti. Donc là, je viens d'attraper une jeune poulette coucou doré. Donc là, les jeunes, ils ont à peu près 1 mois et demi. Donc coucou doré, voilà, il n'y a rien de particulier. Le coloris commence à se faire. Donc ça, c'est un coloris qui se termine très tard, notamment pour le dessin coucou. On voit que la crête est pas terrible. C'est déjà tourné vers le lobe. Ça, c'est pas gênant pour l'instant. D'autant plus que c'est une poule, ça aurait été un coq, je l'aurais déjà éliminé. Mais là, c'est une poule. Il n'y a pas de souci, c'est pas très grave. Après, il n'y a rien de particulier. C'est difficile de critiquer le type à cet âge. Enfin, on peut facilement voir une différence entre un jeune qui est hyper élancé et un jeune bien typé. Pour elle, ça va. Il n'y a pas de souci particulier. Après, comme c'est un coloris que je fais que depuis cette année, c'est mes premiers jeunes. Donc, j'ai pas forcément trop d'avis sur les coloris à cet âge. Il y a sûrement des détails qu'on peut déjà voir, mais dans mon cas, j'ai rien à dire. Donc, je vais vous montrer comment on la bague. Alors, ce que je fais, c'est que je m'aide. C'est que je m'aide de mes genoux. Donc, je prends le sujet, je le retourne entre mes jambes, comme ceci. Comme ça, vous pouvez le caler sans qu'il se débatte. Ensuite, vous prenez votre bague. Donc, pour les poules Pékin, c'est une bague de taille 15. Et pour l'enfiler, je vais vous retourner la caméra. Et ensuite, quand vous avez bloqué votre poule pour l'enfiler, c'est très facile. Je vais vous montrer sur cette patte, vous verrez mieux. Vous avez juste à serrer les doigts, comme ceci. Vous mettez la bague avec les numéros vers le bas de la patte, pour que ce soit lisible si la poule est debout. Ensuite, vous faites rentrer les 3 premiers doigts, comme ceci. Vous essayez de bien coller les plumes pour qu'elles passent en premier, parce que ça peut gêner plus tard. Et ça peut leur faire mal, justement, si les plumes sont mal passées. Donc, c'est pas l'objectif. On essaie de tout passer devant. Et ensuite, le moment le plus dur, c'est quand il faut passer le dernier doigt. Si on le fait à un âge un peu trop avancé, donc là c'est le cas. Il faut vraiment faire passer toutes les plumes d'abord et avoir assez d'espace pour passer le dernier doigt et le haut du pied. Donc je vais le faire sur l'autre patte parce que là elle avait des copeaux collés et c'était pas possible pour moi de la baguer. Donc, je pense que la taille 15 va être limite pour cette poule. Ils sont déjà trop grands. En fait, j'avais plus aucune bague même de l'année dernière, donc c'est un ami à moi qui m'en a envoyé gentiment. Je risque de devoir la baguer en 16. Voilà, il faut bien passer les plumes, même si ça se tord un peu, c'est pas très grave, mais il faut vraiment les passer parce que sinon ça peut les arracher. Et c'est jamais agréable pour les poulets. J'avais réussi à passer, mais il manquait un doigt. Hop. Après, pour aider, vous tournez un petit peu la bague pour la finalité, pour passer les dernières plumes, et puis voilà, hop. La bague est passée, on la remonte un peu pour que les plumes ne restent pas bloquées. Comme ceci. Et puis voilà, vous avez votre sujet bagué, les numéros vers le bas, et c'est tout aussi simple. Donc pour les autres, je ne vais pas vous remontrer comment je les bague, c'est la même méthode. Je vais redéposer cette poulette, puis on va les regarder directement dans la poussinière. On va attendre qu'il se calme un peu.
Alors les pupus dans la poussinière, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous en mets un petit coup, vous aurez une meilleure qualité. Alors on a ici c'est la coucou dorée que j'ai baguée. On a derrière une deuxième coucou dorée. Juste ici, bon là ils ont un peu peur parce que là forcément elle s'est excitée quand je l'ai remise dedans. Donc là le bobtail frisé, là on a une perdrix dorée frisée, mais issue des porteurs bob, donc le dessin est très mauvais. Derrière là-bas on a également une perdrix dorée, juste ici. Là-bas on a la deuxième perdrix dorée, juste là. Je vais vous faire des plans de là, mais bon, ils sont un petit peu peureux. Voilà le cock-bobtail d'un peu plus près. Bon, il est un peu peureux, ça va être compliqué de le faire tenir bien comme il faut, mais là vous pouvez voir, il a déjà vraiment beaucoup de volume. C'est cool, il a une bonne tête, je vais vous montrer. Voilà. Il a une découpe vraiment nickel. Il est vraiment sympa, pas trop haut. Ça se tient bien, enfin c'est voilà, c'est vraiment un super coq, j'ai eu de la chance. Le seul que j'ai eu, c'était un coq et en plus en frisé. Frisé que j'essaye d'avoir depuis 3 ans, donc c'est vraiment cool. Donc je vais baguer tout ça et puis on va voir les autres jeunes après. On y verra mieux comme ça. Alors la coucou dorée, ici la perdrix dorée frisée, là la perdrix dorée lisse, le coq bobtail, là on les voit dans une meilleure qualité. Je vais les faire bouger. Alors on a une autre perdrix dorée. Et derrière là-bas il y a une coucou dorée que vous n'avez pas vue, qui est passée tout derrière. Voilà, donc ça c'est tous les jeunes qui restent pour l'instant. Donc je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo, sûrement au début, il y avait des noirs porteurs. C'était que des coques, tout ça j'ai éliminé, c'était du double crétillon, du coloris impur. Donc il n'y avait aucune utilité à garder ça. Là il reste que les poules et juste le coq bobtail. Donc c'est plutôt sympa, surtout que le coq bobtail est vraiment sympathique. Je vous ferai un petit plan quand je vais le baguer pour que vous puissiez l'apprécier. Puis après, avec dans les autres jeunes, on va aller directement à côté. Il y a les coups dorés qui sont nés sous la poule. Je vais allumer la lumière. Juste le temps de vous les montrer. Hop. Donc dans ce parc, la coupe dorée est en train de pondre. Là, tout le monde s'est mélangé évidemment. Et puis on a ces coucous dorés là. Les 3 piou-piou. Pareil, 3 poulettes. J'avais un coq coucou double facteur, coucou doré. Mais malheureusement, 2 jours après la naissance, il n'a pas survécu. Donc ça, c'est des poussins qui ont à peine une semaine de plus que ceux à côté, mais vous voyez que ils sont un peu moins gaillards. Donc ça, forcément, c'est dû à l'alimentation parce qu'ils n'ont pas le même mélange. Là, c'est le mélange que je donne à tous mes repros. Il y a quand même du granulé croissance dedans. Il y a aussi du maïs, du blé, du tournesol, du blé, du blé j'ai dit, de l'orge. Et donc au final, c'est forcément moins riche que l'aliment poussin que je donne au démarrage. Donc ils grandissent un peu moins vite, mais je me fais pas de soucis parce qu'avec le granulé croissance, ça leur coupe pas non plus la croissance. Donc là pareil, c'est des poussins qu'il faut que je bague. Et c'est des poussins coucou dorés, donc comme c'est des poules, j'ai pas eu de tri à faire au niveau des crêtes. On verra ce que ça donne adulte. Puis après au niveau de la couleur, je peux pas me prononcer tant que c'est pas fini. Donc c'est vraiment la première année, et puis comme j'ai eu de la perte sur les repros, j'ai préféré tout garder, pas prendre de risques, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Puis on a la poule perdrix dorée qui veut manger mes pieds. Puis là voilà la mère qui s'est remise à couver. Elle avait repris la pente. Ça c'est vraiment une super couveuse, elle enchaîne. Elle n'a même pas fini de s'occuper de ses poussins qu'elle a repris la pente pour recouver. Donc je vais lui mettre, là elle a que des œufs à elle, mais je vais lui rajouter des œufs, un peu de noir caillouté. Sachant qu'il y a les œufs dont je vous ai parlé la semaine dernière qui sont en couveuse, que j'ai miré. Donc je vous ferai pas une vidéo sur le mirage parce qu'il y en a déjà sur ma chaîne. Mais je vous ferai une vidéo sur les naissances. J'essaierai de vous filmer les naissances.
Et il y a 39 œufs de fécondés sur 46. Donc ça c'est vraiment génial. Il y a du coucou doré, du perdrix doré, du coucou X perdrix doré et pas mal de noir qualité. Et aussi du perdrix doré X bobtail. Enfin perdrix doré porteur bobtail sur les poules bobtail. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc après pour les jeunes, voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer pour l'instant. C'est pas très intéressant, en plus ils sont encore en bâtiment. Donc c'est difficile de bien vous les montrer tous, sachant que les autres ils sont un peu peureux. Mais d'ici un bon mois, voire 2 mois, quand ils seront en parc extérieur, ce sera beaucoup plus intéressant de les apprécier. Ils auront bien grandi, ils pourront aller dehors. Donc je vous referai une vidéo à ce moment-là. Mais en tout cas, vous m'aviez demandé une petite évolution des jeunes, donc ça permet de vous voir, enfin de vous montrer un peu ce que ça donne. Ça va, ils sont pas trop heureux pour des poussins qui sont sous poule. Ils sont un peu curieux, donc ça c'est cool. Mais en tout cas, voilà pour cette vidéo, elle est un peu courte. J'ai pas forcément de super plan à vous montrer, mais au moins ça vous permet de suivre l'évolution de l'élevage et de vous montrer, pour ceux qui ne savaient pas, comment on bague un sujet. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis comme je vous en ai parlé la semaine dernière, la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur l'enherbement et comment gérer la boue au poulailler. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt.